Alors, Laurent, de qui vous vouliez nous parler aujourd'hui? Alexandre, c'était un... Enfin, j'ai eu beaucoup de témoignages super touchants sur les émissions, mais Alexandre, il m'a touché sur le truc, c'est que, en fait, il vous guérit de vos angoisses, en fait. Il a vécu un truc à 2000 à l'heure. C'est sex, drogue et rock'n'roll. Il n'y a pas trop de rock'n'roll, mais un petit peu. Et surtout sex, drogue. Et regardez ce qu'il est devenu. Que des trucs que vous avez en commun, finalement. Oh non. Vous avez beaucoup de choses en commun. C'est ma projection neuronale. Eh bien, dites donc, Alexandre, comment vous recevez ça? Avec honneur, en tout cas. Je suis ravi déjà de revoir Laurent. Et puis c'est vrai que je voulais lui dire quelque chose, c'est que quand j'ai eu mon accident, j'étais très réticent à avoir des psychologues. Ils n'avaient pas forcément l'approche, en tout cas, qui moi me correspondait. Et si à l'époque j'avais eu un psy comme toi, je pense que vraiment j'aurais été beaucoup plus attentif à ce qu'ils avaient à me dire, vraiment. Sympa, merci. Mais je te jure. Merci. Vraiment. Alors, Alexandre, vous étiez venu nous raconter votre accident de vie. C'était le 26 novembre dernier. On va regarder un extrait de votre témoignage. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je veux pas ça, je veux pas vivre comme ça, je vais me tuer. Alexandre était venu sur notre plateau pour nous parler de l'accident de moto qui avait bouleversé sa vie. Je sors, je vois la moto de mon beau-père garée devant la maison. Je me rends jusque chez deux de mes amis et j'ai le malheur de dire tu vas voir, je vais passer à 200 devant toi. Et puis mon manque d'expérience faisant, à 180, j'ai perdu le contrôle et je me suis fracassé dans un mur en frontal. Très vite, le diagnostic des médecins est tombé. Qu'est-ce qu'on vous a annoncé? On m'a dit, voilà, tu ne seras jamais autonome, tu auras besoin d'assistance tout au long de ta vie. Donc à ce moment-là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est les pires des idées. Donc voilà, le projet, il était là, c'était de me mettre un coup de couteau au départ. Je pensais en mettre un, j'en ai mis 28. J'ai fait ça à minuit, on m'a trouvé à 6 heures, j'étais toujours conscient, en train d'attendre la mort. Mais rapidement, sa rage de vivre avait permis à Alexandre de reprendre goût à la vie. En regardant une émission, tu découvres Bruno de Stabenrad, qui lui aussi est tétraplégique. Et je le vois donc à la télé, souriant, bonne gueule, vraiment sympa, qui parle de son rapport aux femmes, etc., etc. Et je me suis dit, si lui, il y arrive, moi aussi. C'est probablement un facteur, mais je pense qu'Alexandre aussi a cette force. Il a un mental super fort. Et je pense qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Il y a aussi son entourage. Mes amis m'ont toujours dit, et c'est ce que je voulais aussi, ok, t'es en chaise roulante, mais pour nous, n'espère pas qu'on te considère comme une personne handicapée. Donc on ne fera pas de cadeaux, et ça m'a permis de faire plein de choses. Alors, Alexandre, il paraît que vous étiez au Festival de Cannes le mois dernier. C'était comment? C'était sympa, comme chaque année. Ça fait 8 ans que je fais des événements là-bas. Ouais. Donc vous organisez des événements là-bas? Oui, je fais des événements chaque année. Et depuis que j'ai créé ma fondation il y a 3 ans, les événements que je fais sont au profit de la fondation d'ailleurs. D'accord. On voit une petite photo de la montée des marches. On a fait une belle campagne en partenariat avec le festival d'ailleurs, qui s'appelait Les Stars se mobilisent pour la mobilité. Et donc on a monté physiquement les marches du festival grâce à l'aide des célébrités que vous pouvez voir là. Donc voilà, pour moi, c'était une belle symbolique par rapport à ma fondation. Ouais. Et dans votre vie, comment ça va? Tout va bien, toujours plein de projets. Voilà, je pars dans quelques jours vers le Mont Blanc avec les pompiers de Paris. Ouais. Comment? Donc on part à plusieurs en fauteuil roulant. Ouais. Et avec l'aide de 15 assistants qui vont nous aider à faire de l'alpinisme en haute montagne pendant 3 jours.